toutes et à tous, merci de nous être fidèles. Découvrons ensemble le sommaire de ce journal. L'exposition événement de l'été au Grimaldi Forum Art Lovers ouvre ses portes au public ce week-end. Nous l'avons visité pour vous en avant-première. Nous nous rendrons ensuite à Rome où s'est tenue cette semaine la traditionnelle réunion consulaire annuelle. Les félicitations du ministre après la mention « Très bien ». Très belle semaine pour les bacheliers de la Principauté qui, après avoir décroché leur précieux diplôme avec mention « Très bien », ont été reçus au ministère d'État. Le coup d'envoi de Solar One, cette épreuve va voir s'affronter tout au long du week-end des bateaux propulsés à l'énergie solaire. La conférence de presse de présentation des soirées du Circus Dinner Show, dont la première aura lieu le 1er août au chapiteau de Fontvieille. Et puis nous refermerons ce journal avec un détour par Londres, où une équipe de Monaco Info a pu assister aux répétitions du spectacle hommage aux Beatles, Let It Be, qui sera donné la semaine prochaine au Sporting. Nous l'évoquions en début de semaine avec le montage des œuvres. L'exposition estivale du Grimaldi Forum Art Lovers va ouvrir ses portes au public ce week-end. Vendredi, les équipes du Grimaldi Forum ont convié la presse pour une présentation de la cinquantaine d'œuvres qui va composer ce nouveau rendez-vous artistique. Je vous propose donc cet avant-goût avec ce reportage signé Sandrine Nègre. Un cœur, comme pour inviter tous les amoureux de l'art à se réunir au Grimaldi Forum du 12 juillet au 7 septembre. Mais si ce cœur de Jeff Koons, dans lequel on cherche son reflet, est devenu un peu l'emblème de l'exposition, plusieurs autres dizaines d'œuvres sont aussi à découvrir. Sculptures, installations et peintures. Des petits bijoux de la collection de l'homme d'affaires François Pinault, un grand amoureux de l'art contemporain. L'amour comme fil rouge donc, puisque ces œuvres présentées traduisent aussi à leur manière l'attachement d'artistes pour le travail d'autres artistes. On a cherché la meilleure façon de dégager l'espace pour installer ces œuvres pour certaines monumentales. Et voilà, et donc du coup finalement l'inspiration elle vient déjà du scénario du commissaire qui souhaitait écrire cette lettre d'amour à tous ces artistes qui se répondent les uns aux autres à travers leur travail, certains parfois. Et voilà, donc c'était de trouver comment on allait pouvoir créer des liens d'une œuvre à l'autre, des liens spatiaux, des liens visuels d'une œuvre à l'autre. Donc pour ça il a fallu dégager des grands corridors, des grandes perspectives. De Takashi Murakami à Paolini en passant par Chapman, l'exposition vous permettra à coup sûr de faire de belles découvertes artistiques. Et derrière plusieurs de ces œuvres se cache d'ailleurs le travail d'artistes déjà bien connus sur le rocher, puisqu'ils y ont déjà exposé Damien Hirst, Thomas Schutte, Jan Peiming et Bertrand Lavier. Il y a eu une anecdote assez rigolote pendant le projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le piano Gaveau de Lavier est arrivé dans le projet en remplacement d'une autre œuvre. Et en discutant avec le commissaire, on s'est bien évidemment rendu compte que juste en face de Grimaldi, on exposait la 306 GT de Bertrand Lavier. Et du coup, il a fallu trouver les moyens techniques de lier ces œuvres-là sans faire venir la 306 GT, mais au contraire pour créer un lien visuel entre ces deux œuvres. Donc une nouvelle faille dans les CIMES s'est introduite en cours de projet pour créer ce lien-là, ce lien d'évidence sur la ville, voilà, montrer comment les choses sont perméables et non pas closes comme parfois ça peut arriver dans des lieux d'exposition comme ça. Art Lovers, une exposition ludique aussi. Après avoir marché sur ce dance floor coloré, vous pourrez chercher les clins d'œil aux expositions qui ont précédé celle-ci au Grimaldi Forum. Andy Warhol, New York ou Picasso. Installation ludique également, cette boîte à questions qui vous permettra de vous transformer le temps d'une vidéo en chroniqueur artistique. Nous quittons la Principauté pour rejoindre Rome. La traditionnelle réception annuelle de l'ambassade de Monaco était organisée mercredi dans les jardins de la résidence. Cette soirée coïncide chaque année avec l'anniversaire de l'avènement du prince Albert II. Cette année, 400 personnes étaient conviées et parmi elles une équipe de Monaco Info avec Vanessa Dessy et Serge Prémont. Gastronomie, musique, culture, nul doute que la Principauté est guidée par de fortes inspirations italiennes. Et pour cause, les Transalpins représentent la deuxième communauté étrangère après les Français en Principauté. Ils ne sont pas moins de 6000 résidents recensés à ce jour. C'est donc tout naturellement que la réception annuelle de l'ambassade de Monaco à Rome a permis, une fois de plus, de favoriser le resserrement des liens historiques entre les deux pays.
D'abord, les relations entre l'Italie et la Principauté sont des relations historiques, puisque l'Italie et Monaco sont proches géographiquement, mais aussi politiquement, sont proches parce que la famille Grimaldi est une famille d'origine génoise, et donc il y a énormément de liens entre la Principauté de Monaco et l'Italie, et ces liens se développent aussi dans le domaine culturel, dans le domaine économique, et dans le domaine des relations scientifiques, et dans la préoccupation environnementale qui est également celle de l'Italie, tout comme de Son Altesse le Prince souverain. Le développement économique et social de la communauté italienne constitue donc une part active en principauté, d'où l'importance de renforcer ces relations par des accords de coopération bilatéraux entre les deux pays. Je crois que c'est d'autant plus important cette année que Son Excellence Robert Fillon fête son premier anniversaire de présence à Rome. Et puis deuxièmement parce que déjà depuis l'an dernier, nous avons renoué de manière plus active que de manière antérieure nos relations avec l'Italie, puisque nous avons une commission bilatérale nous étions venus à Rome pour une réunion de ce type, et la prochaine aura lieu à Monaco au mois de septembre. Le tourisme est également considéré comme l'un des vecteurs les plus importants du développement économique en principauté. Les vacanciers italiens sont très présents, surtout à l'occasion des périodes estivales. La direction du tourisme et des congrès ne cesse de donner une impulsion particulière aux acteurs du tourisme monégasque afin d'attirer et de fidéliser les Italiens en principauté. Le tourisme italien, c'est un grand classique à Monaco, bien sûr. C'est un classique qui varie en fonction des années aussi. Nous avons eu une année un petit peu, enfin c'est surtout l'Italie qui a eu une année un peu difficile, donc on a moins de touristes qu'on en avait auparavant. La chute n'est pas du tout dramatique puisqu'on conserve quand même un très gros portefeuille de clientèle italienne. Et notre action porte à la fois du côté des congrès, des groupes, pour faire venir des grandes entreprises italiennes en hiver. Et ça, on marche très très bien avec ça. Et puis aussi, toujours le glamour, le rêve, parce que les Italiens savent ce qu'est Monaco, savent ce qu'est Monte-Carlo, savent ce que le rêve veut dire. Donc pour nous, c'est vraiment une équation remarquable. Alors nous appuyons à la fois sur les agences de voyage, sur les tours opérateurs, et puis donc sur les grands décisionnaires de groupe. Et en Italie, notre discours est extrêmement bien perçu. Des associations italiennes dédiées à divers domaines sont très actives à Monaco. Celles-ci organisent régulièrement de nombreuses manifestations variées qui contribuent une fois de plus à mettre en exergue la vitalité de la culture italienne en principauté. Et alors que la principauté brillait à Rome, presque au même moment était organisée une réception en principauté au ministère d'État pour saluer le travail des jeunes bacheliers 2014. Tous les lauréats ayant obtenu la prestigieuse mention très bien ont été félicités par le ministre d'État, tout comme les élèves de 3e ayant décroché le brevet des collèges avec cette même mention. Fabien Bonilla a recueilli les réactions du ministre d'État Michel Roger, d'Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et de quelques bacheliers. C'est une tradition très agréable pour le ministre de recevoir chaque année les mentions très bien au baccalauréat et au brevet avec leurs parents. Et c'est l'occasion de leur remettre un petit cadeau de la part du gouvernement, un bon d'achat en fait, pour acheter des livres ou autre chose. Et puis leur souhaiter de très bonnes vacances et surtout une très belle poursuite de leurs études supérieures. Mais enfin les élèves qui sont là, ils sont tout à fait armés pour réussir de belles études. J'apprécie beaucoup l'invitation de Monsieur le ministre d'État qui rend hommage non seulement bien sûr à la direction d'éducation nationale, jeunesse et sport, aux chefs d'établissement, au personnel, enseignants et non enseignants, et qui rend hommage, qui met dans la lumière ces élèves qui ont très bien travaillé, parce que c'est quand même eux qui ont passé les examens et c'est eux qu'il faut féliciter avant tout. C'est un peu l'accomplissement de nos études, puisque toute notre vie, on a tendu vers un peu cet objectif du bac. Et donc oui, c'est ça, c'est une satisfaction quoi. On a beaucoup travaillé, je pense, pour arriver ici et le fait d'y être, c'est assez gratifiant. C'est étonnant parce que je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, ça a été un peu le travail qui a un peu manqué pendant l'année mais qui a été présent à la fin et voilà, donc pour moi c'est un cadeau d'être ici aujourd'hui. C'est la fin d'un parcours qui se termine plutôt bien et voilà, c'est des années de travail qui sont récompensées. Maintenant la suite? La suite c'est des études d'art appliqué. Des études sur Paris, de prépa HEC. Une classe préparatoire de maths à Versailles. C'est des études de médecine.
Mais avant cela, bien sûr, pour tous, des vacances bien méritées. Je vous rappelle que cette année, le taux de réussite au baccalauréat en principauté s'est élevé à 99,2% et pour le brevet des collèges, 94,5%. C'est une première en principauté, la Solar One Monte Carlo Cup met en présence des bateaux qui sont propulsés à l'énergie solaire. Ces embarcations, au design parfois très surprenant, sont à quai près du nouveau bâtiment du Yacht Club jusqu'à samedi soir. Les explications de Fabien Bonilla. Des ovnis au large de la principauté, des objets flottants non identifiés. Pendant 3 jours, des passionnés de l'énergie solaire, des technologies vertes et du sport de compétition se sont donné rendez-vous devant le Yacht Club. Cette course est ouverte aux bateaux propulsés uniquement par l'énergie solaire. Ils sont profilés avec de grandes surfaces planes, une compétition sous le regard de leur grand frère bienveillant Planète Solar. Ce catamaran géant a bouclé récemment son premier tour du monde en bateau à l'énergie solaire. Cette compétition est une première à Monaco, une collaboration entre l'organisateur Sergei Dobroserdov et le Yacht Club de Monaco. Monaco est un pays pionnier en quelque sorte dans le domaine environnemental, dans les énergies vertes. Mais la principauté a aussi un énorme lien historique avec le monde de la course. Et donc j'ai eu l'idée d'organiser une telle manifestation il y a 1 an avec Bernard d'Alessandri, le directeur du Yacht Club. D'abord, c'est un intérêt, c'est marquer aussi l'engagement de notre souverain et de notre président, le prince Albert II, de marquer son intérêt pour l'environnement. Et puis de voir qu'on peut aller sur l'eau d'une autre façon, une façon avec beaucoup plus green, beaucoup plus responsable. Donc c'est aussi un grand intérêt aussi d'avoir un contact avec l'université pour les jeunes, de recevoir toutes ces équipes qui réfléchissent et qui certainement sont en train de construire le futur. 3 types de bateaux sont en compétition. La classe A, des bateaux de 6 mètres avec une puissance limitée. L'Open Class, 8 mètres, sans restriction de panneaux solaires et de puissance. Et enfin les V20, les bateaux les plus puissants du véritable Formule 1 solaire. 3 types de bateaux, mais également 3 types d'épreuves. Une course en slalom, en one-to-one et une course en flotte. Certes, c'est une course, mais une course dont le but principal est de faire avancer ces technologies vertes. En tout, 25 canaux de purs produits de l'imagination de jeunes étudiants d'université venus du monde entier. Nous venons d'une petite école en Californie spécialisée dans les énergies et les technologies vertes. En fait, c'est un peu comme les autres concurrents qui sont autour de moi. Et on est vraiment très heureux d'être ici parce que ça nous permet de nous mettre en compétition, mais aussi de partager notre savoir avec les autres écoles. Les épreuves ont débuté ce vendredi pour s'achever samedi. En parallèle, les enfants ont pu également s'affronter, mais dans la piscine du Yacht Club avec des maquettes solaires. Pour la 3e année consécutive, les soirées du Circus Dinner Show vont animer le chapiteau de Fontvieille. Du 1er au 24 août, des spectacles seront proposés tous les soirs. La conférence de presse de présentation de la programmation 2014 vient d'avoir lieu au Fairmont Monte Carlo. Reportage. Be our guest, put our service to the test. Gourmet food and fine attractions will be served at its best. Une ambiance mêlant musical et numéros de cirque, des mets raffinés dans les assiettes. La recette du Circus Dinner Show a fait ses preuves. 3 ans après son lancement, la formule séduit toujours plus et le nombre de dates s'allonge. Cet été, des spectacles seront organisés du 1er au 24 août au chapiteau de Fontvieille pour une clientèle composée aussi bien de grands que d'enfants. La plupart, c'est des touristes, c'est des gens qui passent leurs vacances ou des gens qui ont leur appartement, leur résidence et qui passent en famille l'été à la côte, surtout aussi de provenance des pays de l'Est. Le repas gastronomique est assuré par les équipes du Fairmont Monte Carlo. Il y a 3 catégories selon le prix des places avec un ticket d'entrée qui démarre à 95 €. Au menu, foie gras, poisson ou viande selon les goûts et un dessert qui n'est pas que gourmand. On a créé un dessert qui est le tour de piste. C'est une bavaroise aux fruits rouges avec un nez rouge pour le clin d'œil cirque, chocolat et passion, sur lequel on a aussi positionné quelques petites figurines animales en pâte sablée pour rappeler le tour de piste, les animaux, le nez rouge, le cirque, l'esprit festif du cirque et toujours la qualité gastronomique.
Au total, près d'une vingtaine d'artistes se produira sous le chapiteau pour les 24 dates du Circus Dinner Show. Certains ont fait les grandes heures du Festival international du cirque. Au programme, du rire, des performances physiques et de l'habileté. Rendez-vous pour la première le 1er août. Et tout au long du mois de juillet, le spectacle est également, vous le savez, sur la scène du Sporting avec de très belles affiches et de très beaux concerts. La semaine prochaine, c'est la troupe de Let It Be qui se produira du 14 au 19 juillet. Let It Be est un spectacle hommage aux Beatles. Nous avions eu la chance d'assister aux répétitions en février dernier à Londres. Je vous propose de revoir ce reportage. Ils n'ont pas que la ressemblance physique ou les mêmes costumes que les Beatles. Ces 4 jeunes comédiens et chanteurs arrivent également à reprendre les intonations des 4 garçons dans le vent. Le spectacle Let It Be est joué depuis plusieurs mois à Londres et New York notamment, où il connaît un succès qui ne se dément pas. Cela n'a pas échappé aux oreilles et aux regards avisés du directeur artistique de la SBM. Jean-René Palacio va apporter à Monaco cette production qu'il est allé découvrir sur la scène du Savoy Theatre dans la capitale britannique. C'était assez étonnant de parler d'un spectacle qui va commencer le 14 juillet en étant au mois de février ici à Londres, dans le froid et la tourmente londonienne. Eh bien écoutez, oui, on va retrouver les Beatles à l'occasion des 40 ans du Sporting. On s'est dit que c'était bien d'inviter les Beatles. C'est un tribute to the Beatles. C'est un vrai spectacle, c'est dans l'esprit des comédies musicales, mais c'est que de la musique, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop avoir des dialogues, on est très musique. Et voilà, si vous aimez les Beatles, vous êtes sûr d'en avoir pour passer une bonne soirée. Un vrai travail, les instruments sont vintage comme on dit, sont d'époque, les vieux amplis et le son. Non, moi j'étais vraiment impressionné parce qu'il y a beaucoup de tributes to the Beatles. Il y a beaucoup de gens qui se griment, il y en a même autour de nous qui sont de très bonne qualité en France. Mais ça, c'est quand même le niveau au-dessus. Pendant plus de 2 heures, ces sosies des Beatles reprennent plus d'une quarantaine de titres, dont de très nombreux incontournables. Hey Jude, All You Need Is Love, Yesterday, Let It Be, pas une ne manque à l'appel. And I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Thank you very much. Let it be. I really enjoyed doing Yesterday. That's a beautiful song. Moi j'adore jouer Yesterday, c'est une très belle chanson. J'aime aussi When My Guitar Gently Weeps, qui est une chanson de George Harrison. Mais la façon dont nous la jouons plus particulièrement dans ce spectacle, c'est vraiment très fort et je prends beaucoup de plaisir. Les Beatles sont le plus grand groupe de la Terre. C'est vraiment un honneur d'interpréter le rôle d'une telle idole. Il m'a influencé toute ma vie. C'est fascinant. Les décors du spectacle Let It Be nous font voyager à travers les années 60, des débuts des Beatles il y a 50 ans dans un petit club de Liverpool, jusqu'au sommet de leur gloire, au plus fort de la Beatlemania. On se sent vraiment comme une famille. On ne se connaissait pas vraiment avant de faire ce spectacle, mais depuis 18 mois que nous jouons ensemble tout le temps, en se produisant toutes les semaines, 4, 5 ou 6 fois par semaine, on a appris à très bien se connaître, à être ensemble et on a l'impression d'être un vrai groupe. Venez vraiment voir ce spectacle à Monaco. Les chansons sont magnifiques, le show est génial, vous passerez un bon moment. Le public a bien du mal à rester assis, ça fredonne et twiste dans la salle au gré des chansons entonnées par ces doublures parfaites de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. Toute la troupe de Let It Be se produira au Sporting du 14 au 19 juillet.
Une information pratique avant de passer aux prévisions météo. Lundi prochain, lundi 14 juillet, sachez-le, tous les bureaux de poste de la Principauté seront fermés en raison de la fête nationale française. La distribution du courrier et des colis ne sera donc pas assurée. Fera-t-il beau tout au long de ce long week-end du 14 juillet? Eh bien, réponse tout de suite en images avec les cartes météo. Ce samedi, temps moins beau que le jour précédent, détérioration du temps passagère et de faible intensité. Le soleil sera caché partiellement par les nuages, notamment en seconde partie de journée, et par conséquent, les températures seront inférieures aux normales saisonnières. Dimanche, amélioration du temps, soleil assez chaud, nuages discrets, légère brise de mer. Lundi, soleil et nuages provisoires, sans pluie, peu de changements de température et peu de vent. Mardi, temps sec et bien ensoleillé, modérément chaud. Mercredi, belle journée estivale avec de très rares nuages et la poursuite de la remontée des températures. Je vous souhaite un très beau week-end sur Monaco Info. Dans un instant, la suite des programmes.